Et donc, pour peu, elle déserte le foyer. Ce qui est marrant dans soi, ce sont nos mêmes sœurs qui, généralement, en voulant quitter le foyer, ont déjà préparé un terrain avec un autre homme. La plupart du temps, l'homme voit qu'elle est de plus en plus pressante. Elle est de plus en plus exigeante. Elle impose, elle exige que le monsieur la libère. Elle veut coûte que coûte partir. Généralement, elle a déjà fini de boucler son dossier avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est haram. Tout homme qui occasionne dans la charia, qui occasionne le décès de celui dont il doit hériter. Toi, ton père, tu l'as tué. Son héritage, là, toi, tu es éliminé dedans jusqu'au jour du jugement dernier. Tout homme qui provoque la mort d'un homme pour pouvoir prendre sa femme, cette femme-là te devient interdite à vie. Tu es quelqu'un parce que tu veux sa femme. Toi, cette femme-là te devient interdite à vie. Tout homme, en pleine connaissance de cause, qui occasionne le divorce d'une femme, qui motive le divorce d'une femme, qui encourage le divorce d'une femme et qui veut la prendre si elle est divorcée, tout homme peut la marier sauf toi. Mais nous assistons à ça. Pour certains, ils sont trompés parce qu'il y a des femmes mariées même, quand elles tombent sous le charme de quelqu'un d'autre, leur disent que je ne suis pas marié. Il y en a même qui tuent leur mari à leur bouche. Mon mari est mort, ça fait 3 ans. Ça, c'est de l'adultère. L'autre, lui, il va te marier. Lui, il n'a aucun péché s'il ne le sait pas. Par ignorance, il va jouir de toi. Mais pendant ce temps, cette jouissance est un mérite pour lui. Toi, c'est un péché pour toi. C'est comme tu as une bougie qui éclaire les autres en fondant. Toi, tu deviens une bougie. Tu fonds en éclairant les autres. Ça veut dire que la lumière ne te profite pas. Tu mens à un homme que tu n'es pas marié, ou que ton mari est décédé, ou que tu es divorcé, alors que tu es encore sous tutelle. Et donc, l'homme, il va te marier en bonne et due forme, parce qu'il ne sait pas. Il va jouir de toi sur tous les plans. Mais tout ça, là, lui, est un mérite, parce que lui, c'est un homme, légalement parlant. Mais toi, tu sais bien que tu as menti, que ton mari, il est quelque part, tu as déserté le foyer. Mais quand bien même ce n'est pas ça, le fait de forcer ton mari à te laisser, ou même toi-même à quitter le foyer et aller t'attacher à un autre homme, parce que tu as déjà contracté les négociations avec lui, vous avez déjà conclu un accord, et c'est ça qui te motive à quitter. Si lui il sait, lui maintenant, vous êtes dans la fornication, si lui n'est pas marié. Mais s'il est déjà marié, toi tu es dans l'adultère, tu dois être lapidé à mort. Lui aussi, s'il est déjà marié, il doit être lapidé à mort. Mais vous allez vous complaire encore dans ce faux mariage. C'est encore un double péché. Et le jour de la résurrection, réparation va vous être imposée vis-à-vis du monsieur que la dame a quitté. Tous les deux. On s'amuse pour 2, 3, 4 minutes de plaisir charnel ou quelques années seulement de vie de péché. Que nos sœurs arrêtent ces pratiques. Et celui vers qui tu vas, c'est une nouvelle aventure. Et c'est une aventure inconnue. Tu sais bien comment ça va se terminer aussi. Parce que celui avec qui celui que tu quittes, en partant avec lui, tu n'as pas vu la chose de cette façon. C'est après quelque temps tu vois. Donc tu vois une zawaka, une femme qui ne fait que goûter les hommes. Tu es maudite en islam. Toute femme qui parcourt, qui voltige d'homme en homme, comme un papillon qui voltige de fleur en fleur, tu es maudite. Et tu n'as aucune dignité, aucune personnalité, aucun honneur
à préserver, tu n'en as pas. La fierté d'une femme, la dignité d'une femme, la respectabilité, l'honneur d'une femme réside en le fait qu'elle reste pour soutenir son mari contre vents et marées. Et quand elle a des enfants, c'est le comble parce que sa bénédiction va profiter aux enfants. Mais quand tu voltiges d'homme à homme, celui vers qui tu vas, il se pourrait que tu dises ça là même est pire que là où j'étais. Ou encore, même si ça te paraît être un bonheur, mais c'est un bonheur illusoire et éphémère. Après lequel il y aura un châtiment éternel parce que tu as désobéi à Allah. Ça, ce sont nos sœurs, ça. Évitons ça. Prétendre donner sa parole à un autre homme alors qu'on a encore son foyer. Cela est interdit. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى